De contestation aux agressions physiques, les arbitres vivent des moments difficiles, notamment depuis l'entame de la phase retour du championnat. Samedi 4 mai 2019, lors de la 28e journée, le public du campus d'Abomey-Calavi a certainement retenu plus le vilain geste de Nassifou Paraíso d'Asvo que le score de parité 1 but partout entre son club et Énergie FC. 83e minute, ce dernier met en danger l'intégrité corporelle de l'arbitre Marcel Menvoyon parce qu'il a refusé le second but de son équipe pour une position irrégulière signalée par son second assistant au départ de l'action. Avant cet incident, les joueurs de la Vallée menaient au score et ont concédé 2 minutes plus tôt l'égalisation sur cette action également contestée. Le ballon a-t-il entièrement franchi la ligne de but? Seule la Goal Line Technology pourra répondre à cette question. Mais hélas, elle semble encore à des années-lumière du championnat béninois. C'est pas normal. Je pense que vous les journalistes, vous êtes là. C'est à vous de relayer cette information. C'est pas à nous-mêmes de parler. Parce que vous avez vécu les faits vous-même. C'est pas à nous de parler. Moi, je n'aime pas parler de... Mais là, c'est nul totalement ce qu'il a fait. C'est vraiment abominable. C'est malheureux pour ce monsieur. Il valide un but qui n'est pas un but. Le gardien reçoit, il claque le ballon. Il valide le but. On marque un deuxième but. Il annule encore le but. Mais pour combien d'argent il va faire ça? Il faut tout un espoir. Il faut... Non, c'est difficile, les gars. Moi, je dis bravo. Bravo aux deux jeunes, aux deux équipes qui ont donné le spectacle, mais c'est malheureux pour l'arbitrage. C'est une déception pour moi, une déception parce que je crois que j'ai travaillé ce soir pour quand même partir avec les 3 points. J'ai été mené très tôt au score, mais je dis bravo à mes joueurs, bravo parce que même en étant mené à 10, nous avons pu revenir au score et c'est ça qui compte. 1 point vaut mieux que 0, mais dans l'ensemble, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à corriger, surtout au niveau de mon bassin défensif. À René Pleven, Esaïe Football Club et Aspac se sont neutralisés 1 but partout. Les portuaires ont ouvert le score à la 38e minute grâce à Waris Abouki. Et les universitaires ont égalisé dans le dernier quart d'heure sur un pénalty de Emmanuel Samuel contesté pour une éventuelle faute au départ de l'action. Bon, on était dans le clou, l'arbitre a mis un pénalty. Bon voilà, moi je ne juge pas, mais bon, on est à l'extérieur. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais on joue un match à l'extérieur. N'oubliez pas que c'est un match à l'extérieur en tout cas. Oui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Surtout que nous jouons face à une équipe qui, entre-temps, avait perdu le match passé. Donc, ils étaient venus tout gonfler. Il faut reconnaître qu'on a joué face à une très bonne équipe d'Aspac. Mais tout ce que je retiens de ce match, c'est l'état d'esprit de mes joueurs en seconde partie. Parce qu'ils étaient venus dans l'intention de revenir au score, ce qui a été fait. Les Dragons de Lomé ont remporté dimanche au stade Charles de Gaulle le derby de Porto-Novo contre Assos, 2 buts à 1. 23e minute, Moulitala Ogoubi profite du bon travail de Savant de Souza pour battre Nestor Degbougbahun à bout portant. 1 but à 0 à la pause. Peu après l'heure de jeu, Savant de Souza, passeur sur l'ouverture du score, utilise à bon escient l'offrande du gardien d'Assos pour doubler la mise pour les oranges et noirs. Les poulains de Lafiou Yessoufou réduisent le score à la 65e minute grâce à Wareou Aniwanou. Assos prend le jeu à son compte, mais elle ne va pas parvenir à recoller au score. Ça n'a pas été facile, mais c'est les 3 points qui comptent. Aujourd'hui, on est dans un championnat marathon et on ne peut pas dire que chaque fois on doit livrer un bon match.
c'est la gagne qui compte aujourd'hui. On prend les 3 points et on est satisfait de ça. Mais il y a beaucoup de choses à revoir et puis essayer de progresser encore. La jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques a été tenue en échec par Aïma FC d'Adjara, 2 buts partout. 2 vieilles connaissances du championnat béninois Société d'Aïma se sont illustrées lors de cette rencontre. Eric Tossavi a inscrit un CSC, en d'autres termes, un contre son camp à la 50e minute. Jacques mène 1-0. Mais 13 minutes plus tard, William Dassagate égalise. Alors qu'on s'acheminait sur un score de parité 1 but partout, Arnold Avodagbe donne l'avantage à la Jacques à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Aïma réplique dans les temps additionnels. Olaïtan Ishola remet les pendules à l'heure à la 91e minute pour offrir un point à son équipe. Sur une faute d'inattention ou d'agitation, on encaisse un deuxième but. Donc, en temps normal, on était au temps additionnel, donc ça devait se gérer. Et c'est les consignes qui ont été données quelques secondes avant que cette action n'arrive. C'est dommage. Hein? On se contente des 1 point et puis on prépare le prochain match. Ni vainqueur ni vaincu entre Soleil FC et l'AS Tonnerre de Boycon. Les 2 formations se sont quittées dos à dos sur un score nul et vierge. Les rayons solaires ne brillent toujours pas et le Tonnerre ne gagne plus depuis 5 matchs. 2 nuls et 3 défaites, aucun but marqué pour 4 encaissés. Et bien sûr, il faut constater qu'une équipe qui vient de faire 3 défaites et par la suite vient de faire un nul, donc le travail psychologique doit continuer. Tout se passe dans la tête. Même les 3 défaites orchestrées n'étaient pas des défaites à avoir. Donc forcément, ça joue sur le mental. Et je pense que c'est par rapport au mental, c'est-à-dire la motivation et autres, et l'encouragement, tout ce qu'il faut pour pouvoir booster les joueurs pour qu'ils puissent sortir de faire sortir leur orgueil pour qu'on puisse gagner les matchs. Je pense que le travail va continuer sur le plan mental surtout, parce qu'il faut motiver. Vous avez vu que c'était un peu moche. On ne sent pas l'envie d'aller chercher la victoire. Il reste encore 9 ou 10 matchs. Donc on sera obligé d'aller chercher une victoire à l'extérieur et gagner les 5 matchs restants à domicile pour pouvoir sortir de la zone rouge. Résultat identique à Jean-Pierre Gascon. La jeunesse sportive de Koubert JSP a fait également match nul 0 but partout contre Avrancourt Omnisport. Dès l'entame, la JSP met le pied sur l'accélérateur, mais les joueurs manquent de lucidité dans le dernier geste. Les visiteurs répondent par des contre-attaques timides. On ne peut pas jouer les matchs en déplacement comme les matchs à domicile. Donc je pense que si l'adversaire, c'est normal qu'ils sont à domicile et puis ils doivent par moment nous presser. Donc si nous on a tenu bon et on n'a pas à subir à leur pression, donc je pense que c'est bon quand même pour le moral. On a le match en main en première mi-temps. On a trouvé des occasions, on ne concrétise pas. Et c'est après que vous avez constaté que le jeu s'est équilibré. C'est pourquoi vous avez constaté le résultat. Mais je remercie le bon Dieu, au moins il nous a accordé, il nous a donné au moins 1 point. Les 2 autres résultats de la 28e journée. Les Buffs FC du Borgo, le leader, a chuté à Saint-Louis Stadium de Craqué face à l'Union sportive de Sémé-Craqué, 1 but contre 2. La note est plus salée pour les Panthères de Djougou au campus d'Abomey-Calavi. Ils ont perdu contre UPI ONM, 1 but contre 3. Béké FC de Bemberek et Dynamo d'Abomey étaient au repos pour le compte de cette journée. 16 buts ont été marqués lors de la 28e journée en 8 matchs pour une moyenne de 2 buts par rencontre. Au classement, les Buffs restent aux commandes du championnat avec 45 points, soit 3 unités de plus que Béké FC. Malgré leur défaite, les Panthères de Djougou maintiennent leur place sur le podium, mais ils sont talonnés par les Dragons, 4e avec 38 points à 1 unité. Esaïe Football Club, 34 points moins 1, occupe la 10e place. En position de relégable, nous avons Dynamo d'Abomey 15e, UPI ONM 16e, Asvo 17e et Soleil la Lanterne Rouge 17 points moins 21.
La 29e journée offre ce mercredi un choc entre Aspac et Dragon à René-Pleven. Les Stonnais effectuent un déplacement périlleux à Ndali pour affronter Beke FC de Bembereke. Buff FC joue UPI ONM au stade municipal de Parakou. Usaï Football Club se déplace à Charles de Gaulle pour rencontrer Assos. Azo reçoit Dynamo d'Abomey à Dangbo. Jacques accueille USS Krake à Cotonou 2. JSP et Énergie FC sont au repos pour le compte de cette journée.